Bonjour tout le monde! En ce moment, il fait chaud, c'est l'été. Alors je dis il fait chaud, je devrais plutôt dire c'est la canicule. Par endroit, il fait 40 degrés. Alors, je m'excuse par avance que cette vidéo sorte aussi tardivement que d'habitude, parce que déjà on a eu des productions qui sont arrivées très tardivement, genre début août, c'est n'importe quoi. Merci Netflix, merci Footopia, mais bon, je spoil pas toute la vidéo. Il y a aussi le fait que on est l'été, je prends des vacances, je m'éloigne un petit peu de YouTube, même si j'ai sorti quelques vidéos, notamment les interviews de Naban, Animeland et Isan. J'espère que vous les avez vues parce que c'est des très bonnes vidéos. Voilà, c'était aussi, je voulais expliquer mon retard par rapport aux vidéos animées de saison. Alors, avant de commencer, je veux juste parler d'un petit point. Je trouve que cette saison, il y a des bonnes productions, mais il n'y a rien qui fait fer de lance. Genre la saison précédente, on avait Spy Family qui était un truc de fou, qui a fédéré plein de gens. Il y a eu Sexy Cops Pedal qui est arrivé de nulle part la saison encore d'avant, même s'il y a des gens qui disent oh, c'est un met de pointeur, mais ces gens-là n'ont pas vu la série, ils disent de la merde. Et là, cette saison, il y a des bonnes séries, mais je vois rien qui rassemble beaucoup de gens autour d'une seule et même série. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Hein. Et comme d'habitude, avant de commencer, dites-moi si j'ai oublié une série, dites-le moi en commentaire, hein, ça sert à ça. Voilà, on va commencer avec les saisons 2 de séries dont j'ai parlé il y a longtemps, mais voilà, c'est une saison 2, donc j'ai pas trop envie d'en reparler. En tout, il y a 3 séries qui sont des saisons 2 que je suis, ou que j'ai commencé à suivre cette saison. Il y a Mad in Abyss saison 2, Shadow House saison 2, et Rent a Girlfriend saison 2. Les 3 saisons 2 vont faire respectivement chacune 12 épisodes, et elles sont toutes disponibles sur Wakanim et Crunchyroll, mais vu que Wakanim est en train de disparaître, on va surtout dire Crunchyroll. J'ai pas grand chose à dire sur Shadow House et Mad in Abyss parce que j'ai un petit peu arrêté de regarder les saisons 2. Elles ne sont pas mauvaises, mais en fait, Mad in Abyss et Shadow House, à la saison 1, ça date un petit peu pour moi. Surtout que depuis la saison 1, j'ai poursuivi l'aventure avec le manga, et j'ai un petit peu de mal à revenir à l'animé. Et en plus, dans le cas de Mad in Abyss, je trouve que l'arc du village qu'on a dans la saison 2, il est ultra chiant. Même en manga, je me fais chier. Par contre, en ce qui concerne Rent a Girlfriend, je surkiffe. Alors peut-être parce que le manga n'a pas encore fini de rattraper la saison 1, et donc c'est toujours de la découverte. En tout cas, Rent a Girlfriend, je surkiffe. Voilà, maintenant on va parler des séries disponibles sur Crunchyroll, et pas Wakanim, parce que Wakanim... non. Voilà, maintenant on va parler des séries disponibles sur Crunchyroll. Shine On Bakumatsu Boys, une série de 12 épisodes par Geno Studio, disponible sur Crunchyroll depuis le 8 juillet. Dans cette série, on va suivre le Shinsengumi, ou en tout cas un Shinsengumi pas mal différent, car tous les membres ont été tués, à l'exception d'un survivant, et pour recréer ce groupe, eh bien, il va être constitué de criminels. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les mangas de samouraï, j'aime beaucoup le groupe du Shinsengumi qu'on voit dans pas mal de séries, et là, on a un manga qui va prendre à contre-pied tous les délires du Shinsengumi, avec Okara Design, l'auteur de Shaman King. Donc, rien que pour ça, je regarde la série, même s'il y a des délires de super pouvoirs, d'aura, d'épée magique, je m'en fous. Au Kara Design, il y a l'auteur de Shaman King et je surkiffe. En plus de ça, l'un des personnages qui compose le Shinsengumi, c'est le Kara Design de Yo Asakura, avec une cicatrice en plein milieu du visage, un bras en moins, une jambe en moins. Je trouve ça trop stylé. Footopia, une série de 12 épisodes par IPS Animation Studio, disponible depuis le 1er août sur Crunchyroll. Dans cette série, on est dans la ville de Futo, où des criminels d'un nouveau genre utilisent des Gaia Memories, des sortes de clés USB, pour devenir des dopants, des sortes de monstres. Pour lutter contre eux, il y a Kamen Rider W, ou Kamen Rider Double. Et sous ce masque, il y a le détective dur à cuire, Shutaro Hidari, et son compagnon, Philippe. Il s'agit de la suite d'une série live appelée Kamen Rider Double, une série que j'ai vue il y a très longtemps parce qu'elle a quasiment 10 ans. Et soyez rassurés, si vous n'avez pas vu la série live, c'est pas trop grave. La série essaye d'expliquer un petit peu tout l'univers, les délires de clés USB, de transformation. En tout cas, allez jusqu'à l'épisode 3 parce que les 2 premiers épisodes posent le délire. Et à partir de l'épisode 3, on est dans du full Kamen Rider avec de la grosse baston et des transformations. Et ça, on kiffe. Yurai Deko,
une série de 12 épisodes par Science Saru, disponible sur Crunchyroll depuis le 3 juillet. Dans cette série, on est dans un Japon futuriste, ultra surveillé et contrôlé, et on va suivre une jeune fille qui a un œil qui déconne et qui peut voir le monde tel qu'il est, et elle va rejoindre un groupe de rebelles pour lutter contre cette société ultra surveillée. C'est la nouvelle production de Science Saru, un studio que j'aime énormément. Ils ont produit pas mal de bonnes choses, notamment le célébrissime Devilman Crybaby, ou encore plus récemment, enfin ça a déjà un an, le film Ride Your Wave. J'aime toujours autant l'esthétique un petit peu singulière du studio. Par contre, je suis toujours pas rentré dans le délire de la série qui est vraiment très particulier. Alors j'ai compris le délire avec les loves qui est un parallèle avec les likes, et donc tous les gens qui essayent d'être les plus célèbres, essayent de faire le plus de photos pour avoir le plus de followers, j'ai compris cette satire des réseaux sociaux. Licorice Recoil, une série de 13 épisodes de A1 Pictures, disponible depuis le 2 juillet sur Crunchyroll. Dans cette série, on est dans un Japon futuriste où une organisation secrète lutte contre les crimes avec des agents uniquement composés de jeunes filles, appelées les Licorice. On va suivre deux personnages, Chisato, une jeune fille énergétique et surdouée, et Takina, qui est un peu plus mystérieuse et réservée. J'ai découvert la série sur le tard et je surkiffe, c'est sûrement l'une de mes séries préférées de cette saison. La série pourrait jouer sur plein de tableaux en mélangeant à la fois le ecchi et l'action, et finalement, pas tant que ça. Genre t'as deux héroïnes qui sont des collégiennes ou des lycéennes, et finalement, il n'y a pas de fanservice, il y a quasiment aucun passage où on voit leurs culottes. À chaque fois qu'il devrait y avoir du fanservice, c'est hors champ. Je pense que le truc le plus fanservice qu'on ait vu, c'est il y a un épisode où elles vont acheter des culottes, et à aucun moment on voit leurs culottes. Pareil, la série pourrait jouer un petit peu le délire du duo LGBT avec les deux filles qui pourraient être un petit peu amoureuses. Finalement, elles semblent attirées par les garçons. En tout cas, Chisato est attirée par les garçons, ou en tout cas, elle parle de garçons. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même vu pas mal de dessins fanart où les deux héroïnes sont en mode lesbienne. C'est pas un défaut, c'est juste que c'est marrant, la série aurait pu jouer là-dessus et finalement elle ne le fait pas. Tout comme le ecchi, elle pourrait jouer sur le tableau du ecchi et finalement elle ne le fait pas. Je vais être sincère, je ne pensais pas reprendre un abonnement chez ADN parce que ils ont de très bonnes séries mais il n'y a rien qui m'intéresse. Genre, voilà, revoir One Piece, Bleach, Naruto, Boruto, je les ai vus les séries, j'ai pas envie de les revoir et payer un abonnement pour revoir des séries que j'ai déjà vues, moyen. Mais cette saison, ils ont deux très bonnes séries et donc j'ai repris un abonnement pour les 3 prochains mois rien que pour ces deux séries. À quoi tu joues Ayumu est une série de 12 épisodes de Silverlink disponible sur ADN depuis le 7 juillet. Dans cette série, on va suivre Ayumu Tanaka, un jeune lycéen qui est amoureuse de sa senpai Urushi Yaotome. Cette dernière est la présidente du club de shogi et Ayumu a décidé de déclarer ses sentiments le jour où il va battre cette dernière. Sauf qu'elle est trop forte pour lui. Après la saison 3 de Takagi et la série Tsubaki sur Crunchyroll, on a une nouvelle fois une adaptation d'un manga de Soichiro Yamamoto. Et comme les deux autres séries, c'est un petit kodomo, une petite histoire d'amour toute mignonne, sans grande prétention, c'est pas un défaut, c'est juste un constat de... C'est pas la plus grande série de romance, mais ça fait le café, c'est sympathique, c'est pas malsain, il n'y a pas de ecchi mal placé, c'est vraiment un truc tout mignon qu'on peut mettre à des enfants, c'est agréable et moi je surkiffe. Vous voulez un petit truc apaisant, tout mignon, tout romantique, allez voir Ayumu, c'est trop bien. Allez voir Takagi, allez voir Tsubaki, c'est de très bonnes séries. Et en plus, il faut savoir qu'à la rentrée, chez Nobinobi, on va avoir le manga, et ça, c'est trop bien. Call of the Night est une série de 13 épisodes par Little Films, disponible sur... Call of the Night est une série de 13 épisodes créée par le studio Little Films, disponible depuis le 7 juillet sur ADN. Dans cette série, on va suivre Ku Yamori, un jeune collégien qui a des problèmes d'insomnie. Un soir, il va croiser une vampire et cette dernière va lui dire qu'il peut devenir un vampire à condition de devenir amoureux d'elle. C'est une série qui était très attendue et très honnêtement, je ne connaissais pas du tout Call of the Night. Je sais que le manga va sortir dans quelques semaines chez Kurokawa, et j'avoue que maintenant je vais peut-être me prendre le manga parce que l'anime est de très bonne facture, c'est une très bonne production, les décors sont magnifiques, j'adore
toutes les espèces de nuit, le ciel étoilé qui est fabuleux. Si le manga est aussi cool que l'anime, ça va être une très bonne série. On finit cette vidéo avec les autres simulcasts que sont Prime, Disney+, et Netflix. En fait, j'aurais dû juste dire Netflix parce que Disney+, et Prime ont rien sorti cette saison. Alors, ils annoncent des trucs pour la suite, mais en tout cas, cette saison, c'est surtout Netflix qui a sorti pas mal de choses. Spriggan est une série de 6 épisodes de 45 minutes par David Productions, disponible sur Netflix en intégralité depuis le 18 juin 2022. Dans cette série, il y a de nombreuses années, une ancienne civilisation a créé plein d'artefacts qui sont très dangereux et ont prévenu les gens du futur de ne pas les utiliser. On est donc à notre époque et on va suivre les Spriggan qui luttent pour retrouver et cacher ces fameux artefacts. Il s'agit d'une nouvelle adaptation d'un manga qui a une bonne trentaine d'années et je ne connaissais pas le manga avant de découvrir l'anime. C'est une bonne série, mais j'avoue que les épisodes de 45 minutes sont un petit peu longs. Je pense que j'aurais dû me les regarder en 2 fois parce que par moments, je me suis un petit peu fait chier, c'était un petit peu long, mais dans l'ensemble, c'était quand même agréable. Surtout qu'il y a un petit peu de CGI, mais c'est pas déplaisant. Bastards est une série de 24 épisodes, 12 sont disponibles actuellement sur Netflix depuis le 30 juin. Dans cette série, on est dans un monde qui mélange à la fois futur post-apo et heroic fantasy. Et il y a de nombreuses années, un certain Dark Schneider a tenté de conquérir le monde. Mais aujourd'hui, son pouvoir est scellé dans le corps d'un enfant et seul le baiser d'une jeune fille vierge pourra le ramener à la vie. Il s'agit d'une nouvelle adaptation d'un manga qui a une bonne trentaine d'années. Alors j'ai lu les premiers tomes il y a quelques années maintenant, ça date un petit peu. Et donc j'étais très content de redécouvrir Bastard avec l'anime. Je sais que beaucoup de gens se sont plaints en faisant une comparaison entre cette série et les OAV des années 90. Mais c'est un petit peu du chipotage. Alors je sais qu'ils ont censuré pas mal de choses parce que on est sur Netflix, tout public, tout ça. Mais dans l'ensemble, j'ai kiffé. Et si cette série, c'est le moyen d'avoir une nouvelle édition en France, banco, j'achète. Kakegurui Twin ou Gambling School Twin est une série de 6 épisodes par le studio MAPPA, disponible en intégralité depuis le 4 août sur Netflix. Cette série est un spin-off du manga Gambling School. On est 1 an avant les événements de Yumiko Jabami, donc l'héroïne de Gambling School. Et on va suivre son amie Marie, une jeune boursière ambitieuse qui va découvrir la rudesse de l'école privée Yaku. Cette série est sympathique, on est sur le même niveau de production que pour Gambling School. C'est un petit peu dommage qu'on ait que seulement 6 épisodes et pas 12. Je dis ça parce que j'ai l'impression d'avoir une demi-série. Il me manque ce côté conclusion à la saison. Bon, c'est un peu le même reproche que j'avais pour Gambling School, et en même temps, l'anime adapte un manga non terminé, et ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, moi qui suis fan de Gambling School, qui est le manga à la maison, et qui est toujours un petit peu tâté à prendre le spin-off Twin, maintenant que je connais un petit peu Twin, je peux me dire est-ce que je prends ou pas le manga. Coma héroïque dans l'autre monde est une série de 13 épisodes, disponible sur Netflix depuis le 6 juillet 2022. Dans cette série, on va suivre l'oncle de Takafumi, qui est resté dans le coma pendant 17 ans. Sauf qu'il n'était pas réellement dans le coma, il était dans un autre monde où il a appris la magie qu'il peut encore utiliser aujourd'hui. C'est mon isekai de la saison et c'est un gros délire. Pour moi, c'est un isekai qui a compris les codes et qui joue avec, qui les détourne à 100%. Notamment le délire d'un héros qui revient dans notre monde et qui a toujours ses pouvoirs et qui les utilise pour faire de la merde. Clairement, le mec, tout ce qu'il veut, c'est acheter des jeux qu'il jouait quand il était encore dans notre monde. Genre, il veut acheter des jeux Super NES ou Super Nintendo. C'est n'importe quoi. Et même les délires de héros avec son harem, c'est détourné parce qu'il y a une elfe qui est à fond sur l'oncle, et l'oncle, il comprend pas, il dit juste « Elle veut essayer de me voler mon argent, jamais je sors avec cette fille ». Je trouve ça trop drôle. Voilà, cette vidéo animée de saison touche à sa fin. Encore une fois, s'il y a une série dont j'ai pas parlé, dites-le moi en commentaire. Avant de se quitter, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas et à regarder des animés. Allez, ciao tout le monde!